Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va parler un petit peu de ce qui va advenir à Michel Barnier. J'avais déjà fait une vidéo sur le thème prénatal de Barnier où j'avais effectivement prédit qu'en 2025, il y aurait des problèmes de santé pour Michel Barnier. Et on va voir maintenant si on voit d'autres choses avec le thème natal. Bon. Alors, j'avais effectivement plutôt regardé sa révolution solaire avec son thème prénatal. Alors, je répète, son thème prénatal commençait en avril. Donc, j'ai regardé avril 2025, avril 2026. C'est vrai que j'aurais dû commencer, c'est là mon erreur, par 2024, par avril 2024, avril 2025, puisque on est tout simplement encore dans cette révolution. Et c'est là que mon erreur... c'est vrai, j'assume que j'aurais dû commencer par là. Bon, ceci dit, je pense quand même que Michel Barnier ne sera plus là, mais en 2025. Pas cette année 2024. Il reste un mois à peine, donc je pense que ce sera 2025. J'avais commencé à dire dans la vidéo sur le thème prénatal, que je vous invite à regarder, qui est juste ici, eh bien que ce serait soit aux alentours de février-mars, soit toute fin d'année 2025. Voilà, il y avait deux dates vraiment importantes. Alors je pense que la fin d'année, ce sera plutôt un gros problème, comme on avait vu avec l'astrologie indienne. Je répète ici, hop. Donc si je remettais cette période entre octobre 2025 et janvier 2026, vous voyez le nœud sud ici, qui est très très mauvais sur son Saturne. Là, c'est les problèmes de santé. Et ces problèmes de santé auront un impact important sur la carrière. Bon. Maintenant, évidemment, il faut mettre le contexte, puisque la symbolique va dépendre forcément du contexte en question. Bon. Donc, c'est pour ça qu'il faut regarder aussi son thème natal. Alors, le thème natal, je l'ai corrigé. J'ai rajouté simplement 3 minutes, parce que avec les événements qui se sont déroulés dans sa vie, c'est l'heure que j'ai trouvée. Et on va regarder son thème d'astrologie indienne. Bon, et ensuite on regardera l'astrologie occidentale, les révolutions lunaires, pour regarder un petit peu les mois. Alors, il est dans une période entre le 20 novembre et le 5 janvier, une interpériode du soleil. Son soleil, il n'est pas spécialement mal placé, honnêtement. Alors ça peut être un petit peu paradoxal, mais en réalité, son soleil, vous voyez, il est sur la part des actes, qui renseigne sur le boulot, sur la carrière, à 1 du Scorpion. Ça veut dire qu'il a le soleil dessus. Bon. Alors, bien entendu, on a aussi la Lune qui va renseigner sur un changement. Cette Lune ici qui renseigne sur un changement. Et cette Lune, eh bien, je vous le donne en mille, on va retrouver également cette Lune dans son thème de révolution solaire, que je vous mets ici, dans la maison 10. Voilà, la Lune ici en maison 10. Donc, il est dans son hebdomade de Lune, Michel Barnier, ça veut dire que c'est une période dans laquelle cette Lune est activée. La Lune régit la maison 6, et ça régit sa maison 1 également pour lui-même. Donc, on peut ici, effectivement, parler de transformation, d'adaptation, on met un peu d'eau dans son vin, voilà, c'est vraiment cette idée-là, avec cette Lune dans cette maison 10. Bon. Maintenant, cette révolution est finie en janvier 2025. Donc, on va regarder ensuite la révolution de 2025. Et là, on voit quand même qu'il y a Saturne en 10. Saturne en 10, il est maître de 8. Là, ça, c'est pour moi un indicateur important d'arrêt de travail. Vous voyez? Pour moi, ça, c'est important au niveau de l'arrêt de travail. Donc c'est pour ça que 2025 me paraît être une bonne date. Si je reprends l'astrologie indienne, bien sûr j'ai la Lune qui est sur la part des actes, bien sûr. Donc il y a une adaptation, un changement, des problématiques, c'est sûr. Mais si je regarde la carrière, j'ai le nœud nord, bon. Le nœud nord qui dépend d'un Saturne qui est puissant, bon. Saturne qui effectivement traverse le Jupiter maître de 10, donc bien sûr qu'il y a des complications, on le voit. Jupiter maître de 10 est en maison 12, donc les choses sont connues de tous,
puisqu'il dépend de Vénus en 7, maison angulaire. Les maisons angulaires, c'est des choses qui sont connues de tous. Et il dépend d'un Mars, parce que dans son nakshatra, constellation, en chute. Mais ce Mars n'est pas réellement en chute, parce qu'il est ce qu'on appelle annulé. C'est une annulation de chute, ici. Bon, donc déjà, il y a des petites choses intéressantes, mais à mon avis, il faudra attendre entre le 5 janvier et le 24 mars. Pourquoi? Parce que dans cette interpériode de Lune, la Lune est en maison 10. Et Jupiter est dans le nakshatra de la Lune. Autrement dit, il y a un lien très fort entre le changement et la carrière. Donc je pense que ce sera plutôt ici, plutôt dans cette période, donc bien 2025, début 2025, que Barnier va quitter définitivement le gouvernement. En tout cas, il ne sera plus Premier ministre. Parce que, je vous dis ça parce que Macron peut faire retarder les choses. Il peut aussi le réélire. C'est une possibilité. Je veux dire, il fait ce qu'il veut. Donc, c'est un petit peu la magouille, c'est un petit peu compliqué de savoir exactement le contexte. Mais j'avoue que j'ai sous-estimé le déclin politique français, puisque je ne pensais pas qu'il fallait directement regarder 2024. C'est pour ça que j'ai regardé avec le thème prénatal, cela a été mon erreur, j'assume, 2025, avril 2025. Mais là, on voit qu'effectivement, j'aurais déjà dû regarder 2024, parce qu'à mon avis, il va se passer des choses jusqu'en début 2025. Et à mon avis, c'est là que ça va vraiment changer, vraiment être bousculé. Voilà un petit peu des choses. Alors maintenant, si je regarde effectivement du point de vue plus de sa santé, et même au niveau de la carrière, alors si je continue au niveau carrière, on a quand même des belles choses. On a quand même des belles choses. Pourquoi? Parce qu'on a effectivement le maître de 10 Jupiter qui est en maison 1. Donc la carrière vient au natif. Donc on a quand même des choses avec Barnier d'important dans cette période de Mercure-Jupiter entre mai 2025 et août 2027. Quand même. Il y a quand même des choses importantes. Alors bien sûr, le problème c'est que je pense qu'il aura Saturne en 10, donc quand même des changements majeurs, un arrêt de travail, des difficultés comme on l'avait dit, qui sont quand même importants. On a également, vous allez continuer à entendre parler de lui parce que sa part des actes, on l'a dit, elle est à 1 Scorpion. Et là on voit quoi? Le soleil pile dessus. Le soleil pile dessus. Donc en fait, on va entendre parler encore de Barnier, c'est sûr, avec ce soleil sur la part des actes. On est ici entre 2025 et 2027, donc on va le revoir, le Barnier. On va le revoir, même s'il y a effectivement la carrière ici qui va être très affligée, avec ce Saturne. Bon, niveau de la santé, même chose. Je pense que c'est quand même à surveiller pour Barnier. On voit ici le carré partile du maître de 1 Mercure avec Mars. Ça, c'est pas bon, maître de 6. Ça, c'est pas bon pour Barnier. Et puis, il est dans une sous-période de Jupiter. Jupiter est maître de son nakshatra ascendant, c'est-à-dire qu'il régit sa santé. Donc, c'est également aussi à surveiller pour lui, puisque son Jupiter, dans son natal, il est dans un nakshatra qui s'appelle Shatabisha, qui signifie les 100 médecins. Ce qui confirme tout ce que j'ai dit avec le thème prénatal. Qu'il y aura des problèmes de santé pour Barnier, très prochainement. Et qu'il y aura des grandes difficultés 2025 pour Michel Barnier. Mais on va en entendre parler, on risque de le revoir, ce Barnier. Quand même. Alors, petit coup d'œil à la part des soldats et des ministres, est-ce que à 3 Verseaux, il y a quelque chose? Bah oui, il y a le soleil. Il y a le soleil qui touche cette part des ministres. Et oui. Donc, à mon avis, il y a quelque chose avec Barnier. Ce serait vraiment tordu que Macron le réélise en tant que Premier ministre. Ce serait vraiment tordu. Mais à mon avis, il peut quand même avoir une place au gouvernement. Il peut quand même avoir quelque chose avec ce soleil sur la part des ministres, maître de 10 Jupiter en 1, Vénus exaltée en 10, ce sont des configurations de promotion, ce sont des configurations intéressantes pour la carrière. Et je maintiens tout ça, je maintiens ce que j'ai dit là.
Si on regarde maintenant l'astrologie occidentale, alors on va regarder la révolution lunaire pour début 2025. Alors qu'avions-nous? Donc là on est entre janvier 2025, on est entre le 2 et le 29 janvier. Donc on a quoi? On a l'ascendant qui est pile sur le milieu de ciel, donc évidemment ça va nous parler de la carrière directement dès janvier. Bon, donc déjà, voilà, on sait qu'il y a des choses qui peuvent évoluer puisque Mercure est à 21 Sagittaire, c'est-à-dire qu'il est vraiment au carré, il est maître de 12, hein, donc il est très nocif, il est au carré du milieu de ciel, donc deux grands ennuis déjà en janvier pour Barnier. Donc peut-être indirectement ici un arrêt de poste, hein, c'est possible. Bon, ça c'est possible directement dès janvier. Mais je pense que la période la plus importante pour Barnier, c'était, alors que je dis pas de bêtises, alors il y a déjà cette période-là, là on est entre le 29 janvier et le 26 février, où l'ascendant à 4 vierges, bah, il est en fait sur le Jupiter, qui a 6 poissons, donc juste à l'opposé. Jupiter est maître de 10. Jupiter est quand même, vous voyez, dans son thème, il est quand même puissant, hein, puisqu'il est en domicile. Donc ça peut être ici, je dirais, j'ai l'impression que c'est quand même très très particulier son thème, hein, ici, mais qu'il y a quand même quelque chose bon, d'intéressant. Jupiter qui est activé, maître de 10 en domicile, dans son thème, c'est plutôt sympa, hein, en réalité. Bon, ça me paraît contradictoire avec tout ce qu'on a vu ici. Mais peut-être que lui, il est content. Parce que la révolution lunaire, ça nous montre l'émotion du natif. Et là, ben, c'est Jupiter, en fait. Hein, Jupiter, donc, il a l'air content. C'est très bizarre, quand même. Entre le 29 janvier et le 26 février, il peut se passer des choses dans son existence qui sont très nocives pour le pays, mais lui, il est content. Jupiter, il est activé. Donc c'est quand même très très paradoxal. Très très bizarre. Ici. Bon. On a la Lune qui est avec le Soleil, donc là on sait que ça va être une période réellement de changement, de bouleversement, d'un nouveau départ, possiblement, pour Barnier, entre le 29 janvier et le 26 février. Une nouvelle Lune ici, dans cette révolution lunaire. Donc intéressant aussi. Surtout que ces planètes sont en aspect à Jupiter, maître de 10. Donc, voilà, on a évidemment ici, en plus, oui, le Jupiter qui est vraiment dans la maison 12 natale, qui rentre dans cette maison 12 natale. Donc là, évidemment, il est content, hein, voilà, il est content, lui. Mais objectivement, pour sa carrière, c'est pas excellent. Hein. Donc on retrouve ce changement, ce nouveau départ par rapport ici au boulot. Et en février, alors pour moi, c'est celle-ci qui est la plus importante. Entre le 26 février et le 25 mars, pour moi, c'est celle-là la plus importante parce que, comme je vous l'avais dit, on a Pluton qui est activé. Et souvenez-vous, dans son thème prénatal, je vous avais dit que Pluton était, enfin que la part de maladie était à 1 Verseau. Et là, on y est vraiment, on est pleinement dessus. Donc, je confirme que cette date-là problématique, entre 26 février et 25 mars, je pense que c'est la date la plus difficile pour Barnier. Surtout que le Soleil à 7 poissons va vraiment traverser Jupiter ici, à 6 poissons. Donc à mon avis, là, il y aura quelque chose pour Barnier d'un peu choquant. Là, pour moi, ici. J'ai quand même l'impression. Avec quelque chose d'inhabituel, Uranus, qui est activé également. Hein. Uranus qui renseigne sur des événements soudains. Hein. Quelque chose, alors, ça peut être aussi une plus grande liberté. Alors, peut-être que c'est là qu'il fera ses valises. Hein, et qu'il partira pour un temps, du moins. Mais il y a quelque chose, vraiment, c'est cette révolution-là lunaire, moi, qui me fait tilter un petit peu. Hein. Parce qu'on a Pluton important à 1 Verseau. Alors, 1 Verseau, on est sur Vénus, ici, hein, quand même. Vénus en 7, ça peut être
quelque chose qui fait qu'il y a une destruction, si vous voulez, littéralement, hein, de la relation, également de la maison 11. Donc destruction ici, je dirais plutôt du gouvernement, j'ai l'impression. Alors ça me paraît tard, hein, en vue de tout ce qui se passe, mais Macron peut aussi prendre son temps. Et comme, bon, on l'a dit que, souvenez-vous, c'était la part de maladie, bon, ça peut aussi, effectivement, agir pour Barnier à ce moment-là, février-mars. Pour moi, ça reste la date la plus importante. Je ne dis pas qu'il ne se passera rien avant, bien sûr. On a vu qu'il y avait du changement, de l'adaptation, que ça parlait beaucoup, mais pour moi, c'est vraiment début 2025. Je peux me tromper, bien entendu, j'assumerai, mais pour moi, c'est vraiment début 2025 qui reste les périodes les plus importantes pour une transformation dans l'existence de Barnier. Voilà ce que j'avais à vous dire pour voir un petit peu plus clair. Et n'hésitez pas à vous abonner si ça vous a plu, à me poser vos questions si vous en avez. Et puis, on verra bien, hein, puisqu'on n'est pas maître en tant qu'astrologue. Hein, c'est le ciel qui a toujours le dernier mot. On peut se tromper. C'est pas grave, ça ne dit rien sur l'astrologie, ça dit simplement que on s'est planté et ça arrive même au meilleur. Hein. J'ai des astrologues que j'admire énormément qui se sont trompés. Je pense par exemple à Volgin, hein, Volgin qui avait complètement décrit toute la Seconde Guerre mondiale de A à Z, sauf qu'il s'était planté de 2 ans. Il avait dit que ça commençait en 1937, donc il s'était planté de 2 ans. C'est pas grave, ça arrive. Et évidemment, c'est dommageable, hein, ça fait du mal un petit peu à l'astrologie, mais c'est pas l'astrologie qui peut être en tort, de même que quand un médecin se trompe, c'est pas la médecine qui est en tort, mais c'est le médecin. Pour l'astrologie, c'est pareil, il faut assumer, c'est pas grave de se tromper, c'est comme ça qu'on évolue, qu'on apprend. Et donc si vous voulez évoluer avec moi, je ne dis pas que j'ai la science infuse, mais si vous voulez évoluer avec moi, progresser avec moi, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas également à suivre mon travail, que ce soit mes cours ou que ce soit par mail. Donc les liens sont en description et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Bye bye.